Donc, on va commencer par se présenter nous déjà. On a créé une association qui s'appelle Cap Mentorat depuis plus de 10 ans maintenant, dont l'objectif est de développer le mentorat en France. Et donc, on propose diverses prestations d'accompagnement à la mise en place de programmes de mentorat. On fait aussi des audits sur des programmes qui marchent peut-être pas aussi bien qu'ils devraient. Des formations d'acteurs, les mentors, les mentorés et ceux qu'on appelle, nous, les ingénieurs en mentorat, les pilotes de programme. Et puis, on a créé des outils digitaux pour favoriser aussi le mentorat et notamment un outil de matching, ou pour parler français, de jumelage pour les binômes. Et on réalise des conférences, des ateliers pour développer la connaissance du mentorat en France et à l'international. Et voilà, et à titre personnel, moi je suis coach depuis 2008 et j'accompagne beaucoup en intelligence collective, donc du co-développement et du mentorat notamment. Voilà, je voulais savoir avant de me présenter, qui a déjà mis en place des programmes de mentorat? D'accord, très bien, quand même 2 personnes, c'est pas mal. Ouais, pas mal. Donc moi je connais Daniel depuis maintenant 12 ans je crois, hein, ça fait un bail. On a commencé à travailler, à réfléchir sur cette pratique à l'intérieur de cette fédération européenne du coaching qui s'appelle l'EMCC, European Mentoring and Coaching Council, qui avait été créée par Pierre Angel, qui est un serial entrepreneur, psychiatre, coach et beaucoup d'autres casquettes, et avec qui j'avais coécrit un ouvrage qui s'appelle Du coaching au mentoring. Donc on avait fait une sorte d'état des lieux de la pratique, et avec Daniel et avec d'autres, nous sommes passionnés pour cette démarche et on a décidé de se lancer pour accompagner les entreprises et les organisations sur la mise en place de programmes efficaces en prenant en compte des bonnes pratiques que nous avons expérimentées et puis surtout glanées à l'étranger, auprès des pays anglo-saxons qui avaient développé cette pratique depuis longtemps. Oui, pourquoi on a aussi eu envie d'écrire ce livre, qui est le premier, donc première édition en 2020, c'est qu'on s'était aperçu qu'il y a quelques ouvrages en français sur le mentorat, mais assez peu en fait sur la démarche de construction de programme. Il y a pas mal de choses sur qu'est-ce que c'est qu'un mentor, à quoi ça sert, et la posture de mentor. Mais concrètement, comment moi en entreprise, je mets en place un programme de mentorat qui marche, ça on n'avait pas trop trouvé dans la littérature et on s'est dit ça va servir sans doute à d'autres. On a voulu faire un ouvrage très pratique avec des fiches, avec des choses vraiment concrètes pour faciliter la mise en place de programmes. Et avec des témoignages aussi de personnes que nous avons accompagnées qui peuvent témoigner, enfin qui peuvent donner des exemples. Et je signale la présence de notre président de Cap Mentorat qui est ici, Pascal Van Latem, qui a aussi mis en place des programmes de mentorat, qui pourra peut-être répondre à quelques-unes de vos questions en tant que client. OK. Programme. Alors, pourquoi le mentorat aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique son succès aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? La définition du mentorat. À quoi ça sert? Et puis, quels sont les éléments clés de sa réussite? Pourquoi le mentorat se développe aujourd'hui? Parce qu'il répond à des besoins à la fois des entreprises, des institutions et aussi aux besoins des collaborateurs, des salariés qui ont été assez malmenés, entreprises et salariés, avec la pandémie, les crises multiples, et le mentorat, comme indiqué dans le thème de cette conférence, favorise l'entraide, le partage. C'est une démarche qui améliore le bien-être au travail, qui crée du lien social,
Je peux vous citer juste 2 éléments d'études récentes sur ce que les salariés ont indiqué comme étant leur préoccupation majeure aujourd'hui. Une étude de Cali Social qui est sortie le 18 janvier, où 88% des personnes interrogées, donc des salariés ou employés interrogés, placent la santé et la qualité de vie au travail en numéro 1 de leurs préoccupations. Et 1 salarié sur 2 souffre de stress au travail, 1 salarié sur 2 ne se considère pas en bonne santé. Et du côté des entreprises, impactées tout autant par les crises, l'accélération des changements de technologie, etc. Une étude de Welcome to the Jungle qui date de décembre, où 61% de ces entreprises disent qu'elles ont des problèmes de recrutement, de fidélisation des talents, et 49% des salariés de ces entreprises disent qu'ils se détermineraient à entrer dans une entreprise si des mesures étaient mises en place pour améliorer les conditions de travail et aussi s'il y avait des mesures d'accompagnement personnelles et professionnelles. Donc c'est tout à fait le champ d'action du mentorat, comme je disais, qui est une démarche de partage, de mieux-être. Quand on travaille dans le confort, on est plus performant, donc d'où la solidarité et la performance. On améliore aussi la transmission des savoirs. C'est une démarche qui permet l'inclusion et la diversité. Vous verrez avec Daniel les diverses applications du mentorat qui permettent la promotion des femmes, l'inclusion, et c'est une démarche aussi fondée sur l'intelligence collective qui améliore grandement. Non, mais voilà, qui est une démarche avant tout collective. C'est surtout ça qu'on veut montrer à travers cet ouvrage, c'est que ça marche d'autant mieux qu'on fait appel à des promotions et des groupes qui entrent en même temps dans une démarche de mentorat. Ok. Donc, on va revenir très rapidement sur ce qu'est le mentorat. Alors nous, on a une vision assez précise de ce qu'est le mentorat. Il y a plein de formes de mentorat, mais en tout cas, pour nous, ce qui est le plus important, c'est de rappeler que c'est un processus de développement individuel et collectif. C'est-à-dire qu'on va au-delà du développement individuel qu'on pourrait considérer comme l'essentiel, le développement du mentoré. On pense que c'est aussi du développement du mentor et plus généralement de l'entreprise, parce que ça fait évoluer les pratiques au sein même de l'entreprise. Donc c'est un dispositif, un développement qui favorise l'entraide et la transmission des savoirs au sein des entreprises ou des organisations. Alors, le principe est simple. Il y a un mentor et un mentoré. Le mentor, c'est quelqu'un qui est expérimenté au sens où il a une compétence particulière qu'il a envie de transmettre. C'est quelqu'un qui est volontaire, qui a envie de rentrer dans la démarche, et c'est vraiment important. Et on verra dans la définition d'un programme de mentorat la nécessité de bien s'assurer du côté volontaire des personnes. Pour nous aussi, le mentor est bénévole. Alors, il y a beaucoup d'échanges sur cet élément-là, parce qu'on voit se développer quelques mentors professionnels. Et pour nous, le mentorat, c'est vraiment du partage. Donc, c'est un acte volontaire, bénévole vis-à-vis de l'autre. Et c'est aussi quelqu'un qui a une compétence, un soft skills, on dirait, des soft skills qui sont de savoir transmettre ses savoirs. C'est aussi une posture, le mentorat. C'est avoir des compétences, mais aussi savoir les transmettre. Et puis le mentoré, c'est pas n'importe qui non plus. Le mentoré, c'est quelqu'un qui a envie de progresser, et s'il n'a pas envie, ça marchera pas.
Donc, c'est aussi s'assurer qu'il y a une volonté, il y a une envie, il y a une appétence. C'est quelqu'un de volontaire de la même façon, donc il a envie de bouger. Et c'est aussi quelqu'un qui est prêt à recevoir des conseils. Si c'est quelqu'un qui a envie de progresser, mais qui est dans ses certitudes et ses croyances, ça va être compliqué. Donc, il y a aussi une question de posture vis-à-vis du mentoré. Et puis, ça repose sur un process. On va beaucoup parler de programme et donc de comment ça peut fonctionner. Donc, une ouverture de l'un et de l'autre, une réciprocité au sens où, selon nous, le mentor apprend autant que le mentoré. Quelquefois, on a pas mal d'exemples où c'est plutôt le mentor qui apprend plus à la limite que son mentoré. En tout cas, ça lui fait changer ses pratiques, sa façon de voir aussi sa relation managériale, par exemple. Mais c'est aussi un engagement. Pour nous, le mentorat, c'est un processus long. Long au sens où on s'adresse à des changements de posture, à l'acquisition de compétences, et donc ça ne peut pas se faire en une fois. Un programme de mentorat, ça s'étire sur 6 mois, 1 an. C'est une relation, et pour établir une relation, il faut aussi du temps. Donc c'est un engagement aussi dans le temps. Quand on dit je suis OK pour être mentor, ou je suis OK d'être mentoré, ça veut dire je m'engage à avoir une relation avec mon mentor ou mon mentoré dans la durée. Voilà. Alors, je continue pour casser tous les trucs, les stéréotypes. Ce n'est pas du conseil. Donc, le mentorat, ce n'est pas du conseil au sens où le mentor n'est pas là pour donner sa bonne solution. Il est là pour poser des questions, pour aider son mentoré à trouver ses propres solutions. Il n'est pas là pour raconter la martingale qui va marcher à tous les coups. Ce n'est pas du tutorat au sens où, dans le tutorat, on a en général, ça dépend des définitions, mais en général dans le tutorat, on a une validation des acquis. Quand on a un tuteur, à la fin, on acquiert des compétences et on a un examen ou une validation des acquis et on vérifie que ce qu'on avait prévu au départ, les compétences sur lesquelles on voulait travailler, on les a acquises à la fin. Si je suis tuteur d'un élève pâtissier, je lui apprends à faire un millefeuille, à la fin, je vérifie qu'il sait faire un millefeuille qui se tient à peu près. Dans le mentorat, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On ne va pas vérifier des acquis, on va aider l'autre à progresser jusqu'à où il a envie d'aller. Ce n'est pas du coaching. Alors, c'est un peu plus subtil que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas du coaching au sens où le mentor n'est pas un professionnel de l'accompagnement. Et c'est tant mieux, il n'est pas là pour ça. Il apporte autre chose que du professionnalisme de coach. Par contre, on va utiliser beaucoup la posture coach pour aider le mentor, pour que le mentor aide son mentoré à se poser des questions, à peut-être réinterroger ses croyances. Donc en cela, on utilise la posture coach. Mais on n'a pas besoin, les mentors ne sont pas des professionnels de l'accompagnement. Ce n'est pas non plus de la formation, parce qu'on n'a pas un objectif pédagogique. En formation, on a un objectif, à la fin, on vérifie les acquis aussi. On ne sait pas au départ, quand on commence une relation de mentorat, si à la fin, on aura acquis telle ou telle compétence et en passant par telle et telle étape. Donc on n'est pas non plus dans la formation, pas d'objectif pédagogique et pas de validation des compétences à la fin. Donc ça, c'était pour les types d'accompagnement. Après, il y a des choses plus subtiles sur ce qu'on en attend au sein d'une entreprise ou au sein d'une organisation. Le mentorat n'est pas du clonage. On ne veut pas que les mentorés deviennent des mini-moi, des mini comme j'étais il y a 20 ans. Donc, c'est aider l'autre en fonction de moi, mon expérience, à grandir, mais en fonction de qui il est et surtout pas en fonction de qui je suis. Ce n'est pas non plus du bypass. Ça, on le répète aussi assez souvent dans les formations de mentorés et de mentorés. Le mentorat n'est pas là pour faire la carrière du mentoré. Ce n'est pas un bypass de la hiérarchie. On a un mentor en plus de son manager, et ce n'est pas à la place de son manager. Il ne remplace pas le manager. Il ne remplace pas non plus les RH dans par exemple, les entretiens de développement.
Donc le mentorat, c'est une chance en plus. C'est quelque chose de supplémentaire, un supplément d'âme, un supplément de quelque chose, mais c'est surtout pas un remplacement. Et puis voilà, ce n'est pas une démarche de favoritisme, c'est pas parce que je suis choisie, j'ai le droit ou je veux rentrer dans un programme de mentorat que hop, ma carrière est faite et tout va bien. Donc c'est par contre, donc le mentor, il n'est pas là pour faire la carrière du mentoré. Par contre, ce qu'on espère quand même, c'est grâce au mentorat, le mentoré acquiert les compétences qui seront utiles, qui vont aider le mentoré dans sa carrière. Donc bien sûr, ça a un effet. Mais ce n'est pas un effet direct de favoritisme, c'est vraiment monter en compétence qui me permettra de favoriser ma carrière. OK ? Alors, à quoi ça sert, le mentorat? Pourquoi est-ce qu'on voit des programmes se développer? Est-ce que tu veux que non, ça va. Oui, je veux bien. Oui, comme le disait Daniel, c'est une relation fondée sur des échanges, du partage d'informations, du partage de savoir. Donc, ça permet aux mentors comme aux mentorés de développer des compétences nouvelles, de brasser des savoirs implicites ou explicites à l'intérieur de l'organisation. Ça favorise la coopération, la cohésion interne. Ça permet de libérer les énergies. On autorise les mentors et les mentorés à s'échanger des informations, à créer des groupes. On leur permet de se rencontrer à plusieurs étapes au moment du programme de mentorat. Et ça permet de lancer une dynamique et de libérer des énergies nouvelles qui vont favoriser les rencontres et puis les échanges, etc. Et ça permet aussi, comme je disais, d'assurer la cohésion interne. Ce sont des bénéfices que le mentorat implémente dans les entreprises. Tu peux tourner. Donc, comme vous le savez peut-être, le mentorat maintenant, il a beaucoup de formes. Il y a beaucoup de types de programmes très variés, très sophistiqués. Et donc, vous avez cité quelques exemples de programmes de mentorat qu'on a vus assez souvent, qui pourront aussi vous peut-être éveiller chez vous des idées si vous avez envie de mettre en place des programmes de mentorat. Alors, j'ai commencé par peut-être le plus emblématique, mais qui n'est pas le plus fréquent quand même. C'est ce qu'on appelle le reverse mentoring. Alors, ça a été à la mode pas mal, peut-être un peu moins maintenant. C'est donc le mentor est plutôt quelqu'un de jeune, qui est plutôt agile sur le numérique, souvent. Et puis, le mentoré, par contre, est plutôt un cadre un petit peu plus âgé, peut-être un petit peu moins agile sur le numérique ou le digital. Donc là, le mentor est plutôt quelqu'un de jeune, mais il a une expérience qu'il va transmettre à son mentoré, qui est plutôt quelqu'un qui a beaucoup de compétences, mais pas celle-là. Un deuxième type de mentorat intéressant aussi, c'est tout ce qu'on appelait le mentorat interculturel ou le mentorat international. C'est aider des équipes à travailler ensemble, à mieux se comprendre quand on est dans des pays différents, avec des cultures différentes, avec des croyances différentes. Et donc le mentorat aide aussi à mieux comprendre la culture de l'autre. J'allais pas dire la majorité, mais quand même assez souvent on est appelé sur des programmes de mentorat au féminin, donc des programmes dits de carrière des femmes, pour aider les femmes dans le développement de leur carrière, qu'elles imaginent leur carrière autrement. Donc là, les mentorés sont plutôt des femmes, les mentors, des femmes et des hommes. Moi, j'aime bien quand ce sont des hommes, parce que je trouve que qu'ils entendent un peu les barrières que se mettent les femmes dans leur carrière, c'est aussi intéressant. Plutôt que d'avoir que femmes avec femmes et qu'elles s'imaginent des rôles modèles sur des modèles qui ne sont pas forcément les leurs. Donc c'est intéressant aussi d'avoir cette communauté d'entraide entre hommes et femmes.
Un autre type de programme de mentorat, ça concerne l'insertion. Dominique a parlé des problèmes de turnover, de difficultés de recrutement. Et donc, on a, alors peut-être plus depuis le Covid, là, des demandes de programmes de mentorat pour favoriser l'insertion et favoriser la fidélisation, la connaissance des métiers de l'entreprise. Donc, on appelle ça fidélisation ou insertion des jeunes. Et puis, j'ai mis les femmes, c'est pour des programmes de leadership aussi. Et là, c'est femmes et hommes, sur aider les talents aussi à se positionner dans leur nouveau rôle, passer de manager à dirigeant, par exemple, aider à mieux comprendre ce qu'est un poste de dirigeant, aidé par son mentor. Alors, des exemples, non, je vais faire un par un parce que sinon ça va être trop mélangé. Donc, on a déjà parlé des exemples de programmes qu'on a mis en place, donc promotion des femmes à différents niveaux, soit des femmes salariées pour leur premier poste de management, soit des femmes passées de manager à dirigeant, favoriser la connaissance aussi de ce que peut être un management, j'allais dire à la féminine, non ça va pas, un management un peu différent, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se mettre dans les modèles masculins de management, on peut aussi envisager une autre forme de management et d'être autrement un dirigeant. On a fait aussi des programmes de mentorat. Les exemples que je vous donne là sont ceux qu'on a accompagnés pour peut-être vous donner des idées ou peut-être un peu plus de substance sur ce qu'on peut faire avec le mentorat. Développement de culture interne. Alors là, vous irez voir notre spécialiste, par exemple, Pascal, le programme qu'on a mis en place chez Séquence à la suite de fusion ou de regroupement, comment créer une culture commune, comment rapprocher des pratiques. Transmission de compétences techniques dans certains domaines. Je pense par exemple à un programme qu'on avait fait sur la direction financière d'un groupe, sur comment garder la compétence financière et la maintenir au sein d'une filière. Donc ça, on a fait dans une grande entreprise. Prévention du turnover, fidélisation des talents. Comme je vous disais, depuis le Covid, on a eu beaucoup de demandes là-dessus. Alors, soit sur des jeunes premiers postes, soit juste après le premier poste. C'est-à-dire éviter que 3 ans après, où on les a formés pendant 1 an, 2 ans, et pouf, ils aillent ailleurs. Donc, les aider à envisager, imaginer un projet professionnel au sein de l'entreprise. Ça veut dire connaissance des métiers, organisation de passerelles, connaissance réseau, des choses comme ça. Intégration de nouvelles recrues, c'est à l'arrivée, comment on passe de j'ai fait mon stage et maintenant je suis salarié, comment je change de statut et comment je m'intègre dans l'entreprise avec ses codes. Transmission intergénérationnelle sur les programmes de leadership. Moi, ce que j'ai fait le plus sur les programmes de leadership, c'est vraiment le changement de posture, manager, dirigeant, entrer dans un CODIR ou un COMEX de filiale ou des choses où on change vraiment, on doit changer de posture. Et là, le mentor peut aider aussi à la prise de fonction. Et puis le reverse mentoring, ça je vous l'ai déjà dit, on l'a fait dans une entreprise où les mentors étaient des jeunes alternants et les mentorés des cadres. Alors, comme vous imaginez, les bénéfices sont très nombreux. Pour le mentoré, d'abord, il est accompagné par quelqu'un d'expérimenté, qui a des savoirs, qui est volontaire pour voir son évolution. Il gagne du temps, parce qu'il évite de prendre les mêmes chemins que son mentor lorsqu'il a connu des échecs. Le mentor est là pour lui éviter justement ces difficultés. Il monte en compétences, toutes sortes de compétences en soft skills, les compétences de leadership, les compétences relationnelles, les compétences de communication.
Et voilà, enfin bon, c'est une démarche qui permet d'accélérer le développement du mentoré. Et le mentor est là pour l'accompagner, pour confronter ses idées avec son mentoré. Il est là pour gagner lui aussi en compétences de communication relationnelle, compétences diverses. Il a la satisfaction de voir évoluer son mentoré et il peut transmettre ses savoirs et il peut également grandir avec son mentoré. Il valorise son parcours. C'est une démarche qui est, comme l'a dit Daniel, gagnant-gagnant, puisque les deux membres du binôme apprennent l'un de l'autre et grandissent en même temps. Et pour l'organisation, c'est plus de cohésion interne, plus de culture interne, plus de renforcer la culture commune. Quand on met ensemble des mentors et des mentorés qui ne sont pas dans les mêmes services, les liens se font entre les différents services de l'entreprise et l'organisation aussi peut développer une meilleure politique de talent, enfin pour la gestion des talents, pour la gestion des ressources humaines. C'est pour ça que, tu l'as déjà dit, donc je le répète, mais on appuie beaucoup sur la notion de programme et sur la notion de communauté. Et on pense qu'il y a un apprentissage, bien sûr en binôme, mais il y a un apprentissage aussi entre les mentors, entre les mentorés. Et le fait qu'ils aient, les mentors notamment, pour les avoir suivis sur plusieurs générations, ils apprennent beaucoup de leurs relations, mais ils apprennent aussi entre eux à voir les difficultés qu'ils ont, parce que finalement, la posture de mentor, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que quand moi je suis un manager ou quand je suis un dirigeant, je sais fixer des objectifs, je sais dire à mes équipes ce qu'ils doivent faire. Là, je suis mentor, il faut que je questionne, que je donne pas trop de solutions. C'est une autre posture et c'est pas forcément facile. Donc, c'est intéressant. Ils aiment bien en général discuter entre eux et progresser entre eux sur la façon d'envisager peut-être aussi différemment leur posture managériale. Donc, ça les fait aussi évoluer sur la façon de fonctionner. Et puis finalement, ce qui est peut-être à retenir, c'est que les mentorés retiennent finalement peut-être pas tant que ça les solutions qu'on leur donne, mais en tout cas ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils retiennent beaucoup la qualité des questions et le fait que les mentors les aident à changer leur vision du monde, puisque les mentors ont beaucoup plus d'expérience, à les décentrer un peu de leur façon de faire, à prendre du recul. Et finalement, c'est peut-être ça le plus important pour le rôle de mentor. Donc, quelles sont les clés de la réussite? Daniel vous l'a déjà dit. C'est cette notion de programme de mentorat. C'est un processus organisé, structuré et qui permet de cadrer l'ensemble des participants, de rassurer sur les étapes, de fixer des objectifs. Daniel vous donnera les détails de ce programme de mentorat, mais cette notion de processus structuré. C'est une démarche, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est une démarche collective qui est accompagnée à toutes ces étapes pour en assurer l'efficacité. On a déjà rencontré auprès des personnes avec lesquelles on travaille des programmes de mentorat qui étaient lancés avec des mises en relation au fil de l'eau. Et on s'est aperçu que c'était beaucoup plus difficile à gérer pour les pilotes de programme, vous le verrez, après on va détailler, que des démarches par promotion, par groupe. Donc c'est pour ça que cette notion de programme de mentorat et de démarche collective est essentielle. Évidemment, ça nécessite un professionnel responsable du pilotage du programme, un ou des professionnels, parce que la charge est un petit peu lourde au départ, pour mettre en place ce programme.
Et souvent, on voit des équipes qui ont été formées, enfin, des personnes qui ont été formées et qui partent pour une raison ou pour une autre. Et le savoir se perd. Et souvent, s'il n'y a pas d'accompagnement et le savoir n'a pas été transmis, les programmes ne sont pas poursuivis. Donc, c'est essentiel qu'il y ait des équipes qui soient formées au pilotage du programme de mentorat. Ça, c'est vraiment les 3 points de réussite du mentorat. Oui, alors peut-être que pour enfoncer le clou encore, comme on l'a dit, pour nous, le mentorat, c'est vraiment une démarche de changement au sein des organisations. Ce qui veut dire que faire un programme de mentorat one shot et puis passer à autre chose, faire un autre type d'accompagnement et puis faire autre chose, faire du zapping sur les accompagnements, en tout cas, on ne tire pas le maximum du mentorat. Il y a un effet sur l'organisation, mais un effet sur l'organisation, si vous faites une cohorte de 5 personnes, ça ne va pas faire grand-chose. Hein. Donc, il y a un effet aussi acculturation, donner envie pour que ça bouge aussi au sein de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut le mettre en place dans la durée. Dans la durée pour une cohorte, mais dans la durée aussi sur plusieurs cohortes. C'est un mécanisme de changement dans la durée pour les organisations. Donc, de toute façon, le pauvre pilote, s'il faut qu'il tienne des années et des années, il vaut mieux qu'il soit à plusieurs pour pouvoir s'épauler. Alors, quelles sont les phases de ce programme de mentorat? On en a déterminé 4. Hein. Oui. La préparation, conception du programme avec les équipes internes, que ce soit un ingénieur en mentorat, ce que nous appelons l'ingénieur en mentorat ou le pilote de programme de mentorat externe ou interne. Il y a toute une phase de préparation pour déterminer quels sont les objectifs du programme, à quoi ça va servir. Et cette phase qui permet de déterminer des objectifs va aussi permettre de déterminer des indicateurs de résultats. Comment on va mesurer la réussite du programme? Donc toute cette phase-là se conçoit dans la phase 1, qui est la phase de préparation. La deuxième phase, c'est la phase du lancement de programme, où on permet d'organiser une cérémonie, des formations, des mentors, des mentorés. Dans la phase de préparation, il y a souvent, pour les ingénieurs de mentorat externe, c'est-à-dire nous, des phases de formation des pilotes internes. Mais cette phase de lancement est importante parce qu'elle nécessite que le projet soit soutenu par la hiérarchie, soutenu par la direction et accompagné pour justement valoriser ce programme et permettre de diffuser l'information très largement et susciter l'adhésion de tous. La troisième phase, c'est la phase de suivi dans laquelle on regroupe les mentors et les mentorés pour leur permettre justement de réfléchir à leurs pratiques. Ce sont des groupes d'échange de pratiques que l'on propose avec d'un côté les mentors, de l'autre côté les mentorés, parfois ensemble, mais c'est très rare, pour que chacun puisse évoquer ses difficultés et trouver des solutions en commun, sous la forme souvent de réflexion collective, etc. Et la dernière phase, c'est la phase de clôture, qui est la phase tout aussi importante où avec la réalisation de questionnaires de satisfaction, on peut évaluer comment le programme s'est déroulé, le taux de satisfaction des mentors, des mentorés, et puis c'est une phase aussi de célébration de l'engagement des mentors et des mentorés. C'est une phase de remerciement pour la participation à ce programme qui a duré 1 an et la plupart du temps, et qui permet aussi de réfléchir au programme suivant.
Oui, non, simplement pour dire que l'objectif dans notre livre, c'est justement de donner des outils pour chacune des phases. C'est-à-dire que comment on prépare, comment on lance, comment on forme, aussi qu'est-ce qu'on peut faire dans le suivi, parce que c'est souvent quand même l'étape qui est un petit peu oubliée. C'est-à-dire qu'on fait plein d'efforts au lancement et puis après, ah mince, le temps a passé, j'ai oublié, c'est le temps de la clôture, oh, je les ai oubliés. Donc, voilà, c'est aussi donner des idées à chacune des étapes pour que vous n'oubliez rien, le moins possible. Alors, pour les facteurs clés de succès, en tout cas, c'est ce qui nous paraît d'expérience le plus important. Le number one, mais au top du top, c'est vraiment le cadrage amont. C'est vraiment de se dire pourquoi je mets en place un programme de mentorat, pourquoi je ne fais pas du codev, pourquoi je ne fais pas un atelier d'intelligence collective, pourquoi j'ai choisi de faire du mentorat et pas autre chose. Et donc, c'est quoi mon objectif? À la fin de ce programme, qu'est-ce que je voudrais avoir réussi? Sur quoi je voudrais que mes mentorés aient progressé? Et à partir de là, une fois que je sais quels résultats je veux atteindre, quels sont mes indicateurs de résultats, parce que oui, il va falloir mesurer quand même, on n'est pas là simplement pour faire du bénévolat, c'est aussi une entreprise, donc on veut que ça soit aussi efficace. Donc objectif, indicateur de résultats, et à partir de là, je vais affiner mes critères de recrutement. Si je sais que je veux travailler sur le développement des femmes managers en prise de fonction, eh ben je vais cibler tel type de femmes qui sont à peut-être 6 mois, 1 an de leur prise de fonction. Je vais aussi recruter des mentors qui seront alignés avec ça, qui auront des compétences par rapport à ça. Les mentors, c'est pas des gens comme ça, c'est des gens qui sont pertinents au regard de mon objectif. Donc il y a toujours un lien objectif, indicateur, critères de recrutement et critères de jumelage derrière. Donc le plus important, c'est vraiment cette phase-là de réflexion. Prenons un peu de temps, freinons un peu, réfléchissons à notre objectif et après, tout va se découler. Deuxième point, c'est la communication. Souvent, on pense communication, comment je vais recruter? Et on se dit, hop, je vais communiquer pour vite, parce que j'ai peur de ne pas avoir de mentoré, j'ai peur de ne pas avoir de mentor, et on y va, tous azimuts. Peut-être qu'il faut aussi un peu rétro-pédaler, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais communiquer, pour qui, en fonction de mes critères de recrutement. Est-ce que je vais vraiment faire une communication Orbi et Orbi? Est-ce que par contre, non, je cible vraiment des talents, donc je vais peut-être prendre des gens en particulier, je vais faire de la cooptation. Comment je vais organiser cette communication amont, mais aussi pendant. On a dit qu'il fallait tenir dans la durée, donc aussi comment je fais vivre la flamme, comment j'utilise des interviews, des ateliers, comment je communique aussi autour de mon programme. Et puis aussi, comment je communique auprès des managers, notamment ceux qui ont des mentorés dans leurs équipes, qui ne se sentent pas dépossédés, qui voient ça vraiment comme une opportunité et pas comme une menace. Donc aussi penser à la ligne managériale, à tous ceux qui sont autour, en fait, qui gravitent autour, qui ne sont pas directement ni le mentor ni le mentoré, mais sur lesquels le programme repose quand même. Formation des acteurs. Nous, on pense que lancer un programme de mentorat, pouf, avec des mentors qui ne savent pas très bien ce que c'est que le mentorat, et des mentorés qui ont vu de la lumière, qui sont inscrits, mais qui ne savent pas très bien pourquoi, c'est pas sûr que ça marche bien, quoi. Donc on pense que c'est important de former les mentors et d'avoir au moins une sensibilisation mentorée à leur rôle, à qui ils sont, à quoi ils servent et qu'est-ce qu'ils en attendent de leur programme. Le suivi dans la durée, comme je vous disais tout à l'heure, en général, c'est un peu le parent pauvre. C'est-à-dire que j'ai bien travaillé, j'ai bien préparé mon programme, j'ai bien fait mes binômes, et puis après, hop, ils se voient tous les mois et ça roule. Et en fait, ça ne roule pas forcément tout le temps, quoi. Ça roule souvent 1 fois, 2 fois, mais quelquefois, ça ne marche pas si bien que ça. Il y a des binômes qui peuvent s'arrêter, il peut y avoir des évolutions. Donc, c'est important aussi d'avoir des moments de suivi, voir si mon programme il fonctionne bien.
Et puis, il y a une phase d'évaluation des résultats, comme l'a dit Dominique, qui est quelquefois un petit peu occultée. On fait assez souvent une enquête de satisfaction, mais en général, ils sont toujours contents. En général, j'ai rarement vu des mentors et des mentorés dire non, c'était vraiment très nul. Par contre, qu'est-ce que j'ai appris? Quels sont les résultats? Ça, c'est pas toujours demandé et c'est dommage parce que le programme de mentorat, il est là aussi pour ça. Donc, une vraie évaluation des résultats. Des résultats de programme et pas du tout de la relation, évidemment. Pas des binômes one-to-one, mais comment, globalement, on a fait monter la communauté. Tu as raison de bien le préciser. Alors, le rôle clé du pilote de programme ou de l'ingénieur en mentorat, il est d'abord organisateur avec les RH, avec la direction, avec tu peux baisser. Allez, oui, ouais. Il est là pour co-construire avec tous les partenaires du programme le mentorat, trouver qui vont être les mentors, les mentorés, comme tu l'as dit, les recruter, les critères de recrutement, les critères de jumelage. Ensuite, décider quand et comment les former, communiquer à l'ensemble des partenaires, tu l'as déjà dit, plus le sponsor, très important de désigner un sponsor qui va porter la parole du mentorat et piloter tout le dispositif, organiser les phases de suivi, organiser les différentes phases de clôture, etc. Et puis être là aussi comme facilitateur, c'est-à-dire répondre aux questions de tous les acteurs du programme, fluidifier les échanges parce qu'il peut y avoir des difficultés, répondre et à toutes les questions qui peuvent émaner soit de l'équipe encadrante ou en tout cas l'équipe des dirigeants, des managers et écouter chacun des interlocuteurs et parfois résoudre les tensions. C'est assez rare, on n'a pas eu beaucoup de tensions, mais voilà, ça peut arriver, des tensions sur les interrogations à propos du temps passé dans le mentorat, des disponibilités des uns et des autres. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien quand c'est bien préparé, bien accompagné, il y a peu de tensions et peu de difficultés. Mais c'est par contre deux types de compétences. Il y a vraiment une compétence d'organisation, de structuration et une compétence plutôt empathique. Donc il y a vraiment structuré et empathique. Oui, outil digital. On a créé une plateforme qui s'appelle Matcheis pour faciliter le recrutement et le matching. Quand les cohortes sont petites, on peut se dire, et qu'on les connaît, tiens, celui-là, je le vois bien avec tel autre, et on peut faire un jumelage, les binômes, les créer comme ça, par connaissance. À partir du moment où le programme est un peu plus important, si j'ai 30 mentors et 30 mentorés, je ne les connais pas tous, je ne sais pas comment trouver le meilleur choix et trouver de façon optimale comment je vais avoir le bon mentor pour le bon mentoré. Donc on a créé cet outil-là pour aider à cela, c'est-à-dire aider à créer des fiches de profil, donc comment aider au recrutement des mentors et des mentorés en fonction qui définissent les compétences à acquérir côté mentoré, les appétences à transmettre côté mentor, et ensuite, de façon optimale, à trouver ce qui va matcher, c'est anglais mais ça ne fait rien, qui va matcher le mieux au global. Il ne s'agirait pas que j'ai des binômes super bien équilibrés, et puis que, alors par contre, j'ai des choux et des carottes à la fin pour tous les autres. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver quelque chose d'optimal au global pour la cohorte. Et ça, c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que quand on a l'expérience de l'avoir fait un peu à la main, au début on se dit oh ça va, et puis mince, les deux derniers ça va pas du tout, donc je détricote, je rechange, c'est infernal. D'où l'idée de construire cet outil pour aider de façon automatique à faire ce choix de binôme. Et ben voilà, là je crois que j'ai tout dit.
Donc le livre donne des exemples et puis revient en détail sur tous les éléments qu'on vous a présentés. Et on l'a voulu le plus pragmatique possible, voilà, pour qu'il soit un mode d'emploi. C'est le titre de l'ouvrage sur cette pratique qui est vertueuse, fondée sur le partage, l'entraide, et qu'on aimerait voir se développer encore plus. Merci beaucoup, Danielle.